Right, good to go. OK. Bonjour tout le monde et bienvenue à la présentation des canaux d'accès centralisés et des services d'aide juridique d'Ontario. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous donner un aperçu des services d'accueil auxquels le public peut accéder gratuitement. Cette séance est l'occasion pour vous de poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'éventail des options de services d'AGO mis à disposition en ce moment. Nous vous invitons également à nous faire part de vos commentaires sur la manière dont les informations ont été présentées aujourd'hui et nous distribuerons un bref questionnaire à la fin de notre présentation. Avec l'aide de partenaires régionaux, nous allons présenter cet exposé à d'autres partenaires communautaires dans toute la province et vos commentaires sont donc extrêmement importants pour nous. Au cours des 2 dernières années, en collaboration avec de nombreux services d'AGO et le personnel régional, nous nous sommes efforcés d'améliorer la manière dont nous servons notre clientèle, notamment en rationalisant les processus d'accès, d'accueil et d'admissibilité et en introduisant de nouveaux services numériques. En se concentrant sur l'élargissement des points d'accès des clients, AGO a amélioré l'accès de nos clients aux informations dont ils ont besoin en facilitant les demandes d'aide juridique pour les clients clairement admissibles et en permettant aux demandeurs de revenir en arrière et de mettre à jour toute information fournie au moment de l'accueil. Pour s'adapter à l'évolution des besoins de ses clients, AGO propose aujourd'hui une variété de moyens de communication autres que le téléphone. Alors, avant de commencer, j'aimerais permettre aux animateurs de se présenter. Moi, je m'appelle Brian et je suis un des spécialistes de la formation et de la qualité. Bon, mon nom est Sonia. Et je travaille comme analyste. J'aide à rédiger des exigences de l'espace client qui résultent des commentaires des utilisateurs et des besoins de l'entreprise. Alors, je vais vous parler de l'espace client aujourd'hui et je vais passer la parole à Randy maintenant. Merci Sonia. Bonjour, je m'appelle Randy Belair. Je suis spécialiste de la formation et de la qualité en sein de service de gestion des connaissances et de information d'équipe de Kim ici à l'Aide juridique Ontario. Bonjour, je m'appelle Chantal Cardinal, je suis chef d'équipe au Centre de service à la clientèle. Je vais vous présenter le centre d'appel et le service de clavardage. Je vous passe à Chantal Finlosier. Bonjour, mon nom est Chantal Finaudier, je suis chef de service des services juridiques pour les juridictions de Cornwall et de l'Orignal. Je vais vous parler des services de l'avocat de service ainsi que d'autres bureaux d'aide juridique Ontario. Veuillez noter aussi qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui surveille le service de clavardage afin de nous informer des questions qui seront posées au fur et à mesure que nous avançons. Nous demandons également à ces personnes de faire très attention à l'heure, car nous ne disposons que d'un peu plus d'une heure avec vous aujourd'hui et nous voulons nous assurer que vous obtenez toute l'information dont vous avez besoin. Une version enregistrée de cette présentation sera mise à la disposition des personnes qui ne peuvent pas y assister aujourd'hui. À ce moment, je vous demanderai de, s'il vous plaît, m'accompagner pour une reconnaissance du territoire. Je suis reconnaissant de pouvoir travailler, vivre et vous parler depuis le territoire souverain et non cédé des Mohawks d'Akwesasne et de leurs ancêtres. Je reconnais les Algonquins, les Haudenosaunee, les Huron-Wendat et les Abénakis qui sont les voisins et les partenaires de la communauté Akwesasne. Le territoire que l'on appelle aujourd'hui l'Ontario était et est toujours régi par des traités, depuis les traités de paix et d'amitié jusqu'aux traités numérotés, qui lient de nombreuses nations et les incitent à partager ce territoire et à protéger la terre dans un esprit de paix, d'amitié et de respect. Cette terre est le foyer de nombreux peuples autochtones, y compris les peuples des Premières Nations, les Métis et les Inuits, de toute l'île de la Tortue. Et nous reconnaissons que nous devons faire davantage pour connaître la riche histoire de cette terre afin de mieux comprendre nos rôles et nos responsabilités. Nous reconnaissons activement l'engagement de notre nation à l'égard des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et des appels à la justice du rapport sur les femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Merci Chantal. L'objectif principal de ces séances est d'informer et d'aider les fournisseurs de services à transmettre les renseignements
afin que les clients et clientes puissent soumettre leurs propres demandes d'aide juridique en ligne et gérer plus facilement leur compte en ligne. L'objectif est également de vous aider à comprendre comment diverses options de demande de certificats d'aide juridique peuvent convenir à certaines caractéristiques ou à certains besoins des clients et clientes. Nous vous ferons part des principaux aspects de tous les canaux centralisés de réception des certificats d'aide juridique Ontario, ainsi que des outils pour localiser les fournisseurs de services acceptant les certificats. L'objectif d'aujourd'hui est de vous aider à vous familiariser avec les différents canaux d'accès, en particulier avec certains des nouveaux canaux et options de services disponibles pour les personnes à risque ou vulnérables. Notre objectif est de vous fournir des informations à jour susceptibles de vous aider à mieux servir vos clients et clientes. Nous espérons que la séance vous permettra de les aider et de les informer sur les aspects de la demande d'aide juridique. Nous espérons également qu'après cette séance, vous vous sentirez en mesure d'orienter les clients et clientes vers nos services. 5 domaines clés du droit sont couverts par le programme de certificat. La défense contre les accusations criminelles lorsqu'il y a un risque d'incarcération en cas de condamnation, la représentation lors de l'appel, de la condamnation et de la peine, les affaires de droit de la famille, la protection de l'enfance, les réfugiés et l'immigration, y compris les formulaires, fondement de la demande d'asile, les audiences relatives au statut de réfugié, les demandes pour considération d'ordre humanitaire et les contrôles judiciaires des décisions. Et finalement, la santé mentale, les audiences de la Commission ontarienne d'examen et les audiences sur le consentement et la capacité. Nous vous fournirons une brève explication de ces symboles au cours de la séance aujourd'hui. Ils seront affichés pour chaque canal. Veuillez noter que l'accessibilité est une priorité pour tous les canaux de réception des certificats. Nous allons mettre en évidence les meilleurs canaux en fonction des besoins en matière d'accessibilité. Ces symboles seront mis en évidence tout au long de la séance. Service de relais Bell 711. Les clients peuvent accéder à ce service qui appuie la communication par téléphone entre les personnes qui entendent et les personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes ou ayant des difficultés d'élocution. En vertu de la loi sur les services en français, le public a le droit de communiquer avec AGO et de recevoir des services en français, et non par l'entremise d'un interprète, dans les régions désignées bilingues de la province. En ce qui concerne l'interprétation, AGO fournira et financera une interprète pour la réunion des clients avec le personnel d'AGO. Pour les clients ayant une déficience visuelle, le matériel est disponible sur demande dans des formats accessibles comme les gros caractères, le braille, l'audio, etc. Il y a 4 principaux canaux d'accès. Chaque canal d'accès propose différentes options de service à la clientèle. Le centre d'appel est le point d'accès le plus connu. Le point d'accès le plus récent est le clavardage en direct. Ce canal ne traite pas les demandes de certificats, mais il peut fournir des renseignements de base aux personnes pour les aider à mieux comprendre les services d'AGO, y compris le programme de certificat. L'espace client est une option libre-service en ligne. AGO s'engage à améliorer continuellement ce canal de service et proposera une démonstration au cours de cette séance afin de mettre en évidence les différentes fonctions disponibles. Les demandes assistées sont des formulaires que les avocats et certains prestataires de services envoient par courriel à AGO pour faciliter une demande de certificat au nom de leurs clients. Nous discuterons des personnes les mieux placées pour utiliser ces différents points d'accès au fur et à mesure de notre présentation. Le centre d'appel offre des services par téléphone du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. Ce service est idéal pour ceux qui préfèrent parler à quelqu'un. Un service d'interprétation en direct est disponible pour les personnes qui ne parlent pas anglais ou le français. Ce canal traite les demandes générales et oriente les personnes vers les services juridiques appropriés de l'Aide juridique Ontario. Cela inclut les services de conseil juridique pour les affaires de famille et criminelles, les cliniques communautaires ainsi que vers les services externes. On traite les demandes de certificats pour tous les domaines
couverts par l'aide juridique Ontario, la plupart des clients recevront une décision sur leur admissibilité le jour même. Le centre d'appel aide le client pour les besoins immédiats et à plus long terme. Cela inclut les demandes de révision des décisions relatives aux demandes de certificats et les demandes de changement d'avocat. Ce canal offre un service téléphonique dédié pour les détenus avec un temps d'attente réduit car les temps au téléphone sont limités. Le centre d'appel comprend également un service de conseil juridique disponible de 9 h à 17 h pour les besoins urgents en matière de droit de la famille. Cela inclut les clients en situation de violence familiale dont la fenêtre d'appel est limitée et dont la sécurité est préoccupante. Ceux dont les enfants risquent d'être retirés par l'aide à l'enfance ou ceux qui appellent de l'extérieur de l'Ontario d'un territoire de compétence pour des conseils sur une affaire de droit de la famille en Ontario. La file d'attente pour les conseils en direct est aussi pour les clients qui appellent avec une personne de confiance en raison de problèmes de santé mentale, ceux qui ont du mal à organiser des rappels ou encore ceux qui sont sans abri, ceux qui sont hospitalisés ou qui doivent utiliser le téléphone d'un prestataire de services. Le centre d'appel est le canal le plus complet, mais il n'est disponible que pendant les heures normales d'ouverture, ce qui ne convient pas à tous. Maintenant, on va discuter le clavardage. Le clavardage est le point d'accès le plus récent de l'aide juridique Ontario. Nous avons célébré ces 2 ans au mois de juin 2024. Le clavardage est disponible en anglais et en français avec un agent en direct pour répondre aux questions générales sur le site Web externe. Les agents de clavardage en direct ne demandent aucune information personnelle ni de détails sur leur dossier d'aide juridique pendant l'interaction. Si les clients demandent des détails sur un dossier d'aide juridique, ils seront invités à appeler le centre d'appel. Les clients peuvent imprimer ou de s'envoyer par courrier électronique la transcription de la séance de clavardage et de donner leurs avis à la fin de l'interaction. Le service de clavardage est disponible sur plus de 300 pages du site Web de l'aide juridique Ontario. Il est disponible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Le temps d'attente moyen pour discuter avec un agent en direct est de 16 secondes et nous recevons environ une moyenne de 64 demandes de séance de clavardage par jour. N'hésitez pas à promouvoir le service de clavardage sur le site Web pour les clients ayant des questions sur les services de l'aide juridique Ontario. Bien que ce canal offre de l'assistance par clavardage, ces services sont limités à de l'information de base seulement. Pour avancer leur dossier d'aide juridique, les clients peuvent nécessiter autre canal. Ce service ne convient pas à tous. Alors, l'espace client existe depuis 2018. Les services sont disponibles 24 sur 24, 7 jours sur 7, en anglais et en français. Ils conviennent mieux aux personnes qui préfèrent le libre service et qui sont à l'aise avec la technologie. Cette option offre plusieurs services aux nouveaux clients et aux clients existants. Ces services comprennent l'accès à l'outil de recherche d'une avocate ou un avocat, qui est également disponible sur le site Web d'aide juridique, pour aider les gens à trouver des avocats pour traiter leurs dossiers. Il offre également un service de demande d'aide juridique en ligne destiné aux personnes ayant un faible revenu, comme Ontario au travail, Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, les gens sans revenus ou les nouveaux arrivants au Canada sans revenus. Alors, en ce moment, les demandes en ligne sont limitées et ne sont pas disponibles que dans des domaines juridiques spécifiques ou pour des groupes de clients clairement admissibles, comme les affaires de droit de la famille lorsque le demandeur est en situation de violence familiale, la protection de l'enfance, le droit criminel et le droit de l'immigration et des réfugiés. La plupart des décisions relatives à l'admissibilité des demandes sont prises en temps réel à condition que les demandes répondent aux critères.
Dans le contraire, les demandeurs seront dirigés vers le centre d'appel pour compléter leur demande. Pour les clients existants, le canal offre la possibilité de vérifier l'état d'avancement de la demande, la signature électronique du document de consentement et de déclaration, le téléchargement de la visualisation de documents ainsi que la mise à jour des renseignements personnels. Pour s'inscrire et accéder à ces fonctionnalités, le client doit fournir une adresse électronique ou un numéro de téléphone cellulaire pour l'envoi des textos à aide juridique. Il recevra un code d'activation unique par courriel ou par texto pour la configuration de leur profil. La possibilité de télécharger des documents à tout moment de la journée est une aide précieuse pour les clients qui devaient auparavant les envoyer par la poste, par télécopieur ou les déposer dans les bureaux d'aide juridique. Alors, maintenant, je vais partager mon écran et je vais vous montrer comment s'inscrire pour l'espace client et faire une demande en ligne. Donnez-moi un moment. OK. OK, alors maintenant, on est sur la page de connexion. Alors, si le client que vous aidez a déjà un compte avec nous, vous pouvez entrer leur code d'utilisateur ici, qui est leur numéro de client et leur mot de passe. S'ils ont oublié leur mot de passe, vous pouvez cliquer sur le lien ici pour changer le mot de passe. S'ils n'ont pas leur code d'utilisateur, ils peuvent demander leur avocat pour l'information ou vérifier leur courriel s'ils ont communiqué avec nous par courriel ou nous appeler par téléphone pour obtenir le numéro de téléphone. Si votre client a déjà contacté Aide juridique a un numéro de client mais n'a pas encore créé un compte sur l'espace client ou ils sont nouveaux à l'aide juridique et n'ont jamais fait de demande, vous allez devoir cliquer sur Commencer ici. Je m'excuse de t'interrompre, Sonia, mais je crois qu'on ne peut pas voir votre écran. Oh, pardon, OK. Donnez-moi juste un moment, je vais recommencer. Et vous le voyez maintenant? Euh, oui, on le voit maintenant. OK, Parfait. pardon. OK, je vais juste recommencer. Alors, on est sur la page de connexion. Si le client que vous aidez a déjà un compte avec nous, vous pouvez entrer leur code d'utilisateur, qui est leur numéro de client, et leur mot de passe. S'ils ont oublié leur mot de passe, vous pouvez cliquer sur le lien ici pour changer le mot de passe. S'ils n'ont pas de code d'utilisateur, ils peuvent demander leur avocat pour l'information, vérifier leur courriel s'ils ont communiqué avec nous par courriel ou nous appeler par téléphone pour obtenir le numéro de client. Si votre client a déjà contacté Aide juridique et a un numéro de client mais n'a pas encore créé un compte sur l'espace client, ou s'ils sont nouveaux à l'aide juridique et n'ont jamais fait de demande, vous allez devoir cliquer sur Commencer ici. Alors, je vais commencer avec ma démonstration. Je vais vous montrer un exemple d'un client qui n'a jamais contacté l'aide juridique et qui veut faire une nouvelle demande. Alors, je vais cliquer sur Commencer ici. Alors, avant qu'on commence la demande, on va vous présenter un message qui explique qu'il est admissible à faire une demande sur l'espace client et autres fonctionnalités qui sont disponibles. Alors, l'espace client vous permet de présenter une demande, de vérifier l'état d'avancement de votre demande ou de votre certificat d'aide juridique et de téléverser des documents dans votre dossier. Les critères pour présenter une demande d'aide juridique en ligne sont d'avoir un affaire en droit de la famille, en droit criminel, en droit de
des réfugiés devant la société aidée à l'enfance, ne pas avoir un propriétaire, soit recevoir des prestations du programme Ontario au travail ou du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, ne pas avoir aucun revenu et pas être récemment arrivé au Canada ou se trouver dans une maison d'hébergement ou en prison. Alors, c'est important à noter que ce sont les exigences pour l'espace client, pas pour être admissible à l'aide juridique. Alors, nous travaillons à élargir les exigences pour que plus de clients puissent postuler en ligne. Et avant qu'on continue, je vais juste vous demander d'être patient avec moi parce que je suis sur le site web de TELS qui fonctionne plus lentement que le site web réel qui a quelques fautes de frappe. Alors, je vais cliquer sur Continuer pour démarrer ma demande. Alors, on me donne un avertissement en haut qui dit que je devrais accorder 15 minutes à répondre aux questions et de choisir la langue dans laquelle je veux commencer, alors en anglais ou en français. Et on s'efforce à élargir à plus de langues futures. Alors, je vais choisir français. Et on commence avec des questions de présélection pour déterminer si le client est admissible à faire une demande en ligne. Alors, la première question est, avez-vous déjà fait une demande à Aide juridique Ontario? On va dire non, parce qu'on est un nouveau client. Et que voulez-vous faire avec l'aide d'espace client? Alors, présenter une nouvelle demande ou autre. Alors, on choisit autre si le client a des questions ou s'il veut présenter une demande qui n'est pas couverte par l'espace client, comme une demande sur le droit civil administratif ou la santé mentale. Alors, je vais présenter une nouvelle demande. Habitez-vous en Ontario? Et la prochaine question, on va dire oui. Et quel est votre revenu? Alors, si j'ouvre cela, j'ai une liste de revenus desquels je peux choisir. Alors, si je choisis autre, il faudra qu'on appelle le centre d'appel. Pour cet exemple, je vais choisir Ontario au travail. Après, on me demande, possédez-vous des biens immobiliers, par exemple une maison ou un terrain en Ontario? Alors, je vais dire non. Votre affaire juridique se déroule-t-elle en Ontario? On va dire oui. Quelle est la nature de votre problème juridique? Alors, pour cette démonstration, je vais choisir famille. En quoi avez-vous besoin d'aide? Alors, on a trois options, commencer une affaire ou répondre à une affaire de droit de la famille, modifier une ordonnance d'un tribunal de famille ou autre. Alors, si on choisit autre, il faudra appeler le centre d'appel. Je vais choisir la première option, commencer une affaire ou répondre à une affaire. Lorsqu'on fait une demande de cas familial, on doit demander au client trois questions sur la violence familiale pour nous aider à déterminer lesquels des services d'aide juridique sont les meilleurs pour le client. Alors, je vais juste choisir oui pour la première question et non pour les deux autres. Le tribunal a-t-il émis une ordonnance définitive à la garde de cette personne-là? Alors, si vous avez remarqué qu'il y a un symbole de point d'interrogation ou d'information après quelques questions. Alors, ces symboles vont vous donner du contexte, une définition qui vous aidera à répondre à la question si vous passez votre souris sur le symbole. Alors, je vais dire non. Et pour quel genre de problème de droit de la famille avez-vous besoin? Et encore une autre fois, si je clique sur le symbole, j'ai un peu plus de contexte pour répondre à la question. Je peux encore cliquer une autre fois pour le fermer. Alors, je vais choisir les trois premières options. Alors, la prochaine question est, est-ce que vous et l'autre partie êtes d'accord sur toutes les questions de droit de la famille? On va dire non. Pensez-vous que vous pouvez communiquer avec l'autre partie et en venir à un accord? On va dire non.
Et maintenant, je dois réviser mes réponses. Si je veux changer une réponse, je dois juste cliquer sur le bouton ici ou le crayon pour retourner et modifier la réponse. Alors, quand je soumets cette demande, je ne pourrai pas modifier mes réponses. Alors, quand je suis satisfaite avec toutes mes réponses, je vais cliquer sur Suivant et soumettre ces réponses. Maintenant, il est temps de créer un profil. Alors, je vais juste créer un profil. Je vais créer un profil ici, comme exemple. Alors, il faut remplir tout le nom de famille, le courriel, la date de naissance et l'adresse pour pouvoir continuer. Donc, je vais entrer mon adresse courriel personnelle euh, pour que je puisse créer le dossier et recevoir les codes d'activation. Et si vous allez devoir rentrer la date de naissance, alors vous pouvez la taper manuellement ou utiliser le calendrier ici. Et ici, vous pouvez aussi mettre le numéro de téléphone du client pour que le client peut recevoir des textos pour les codes d'activation. Et vous allez juste devoir cocher cela ici pour que le client puisse recevoir ces codes. Entrer l'adresse. Et quand je suis satisfaite, je vais soumettre cette page. Si vous avez fait une erreur, vous allez pouvoir changer cette information. Après, je vais dans une autre section, je vais vous montrer où. Mais si vous avez fait une erreur dans le prénom, le nom de la famille ou la date de naissance, il faudra m'appeler le centre d'appel. Alors, je vais soumettre cette information. Et maintenant, ça me dit ici, j'ai un message qui me dit pour continuer à faire une demande d'aide juridique, cliquez sur le lien confirmer mon adresse courriel qui se trouve dans le courriel que nous avons envoyé à mon adresse. Alors, je vais juste ouvrir le courriel qu'ils m'ont envoyé. Ce courriel me dit seulement de cliquer sur un lien qui dit je consens et confirme mon adresse courriel et j'ai 62 heures pour confirmer mon adresse courriel. Si je ne le fais pas dans 62 heures, je vais devoir recommencer le processus. Alors, je vais cliquer sur le lien qu'ils m'ont donné dans le courriel. Et maintenant, j'ai une confirmation qu'ils ont reçu ma confirmation et que ils vont utiliser mon courriel pour le portail, pour créer le portail de clients d'aide juridique. Et je dois juste le confirmer encore une autre fois ici. Alors, vous avez probablement, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'étapes pour activer et authentifier le profil pour des raisons de sécurité. Alors, on travaille à améliorer ce processus. Alors, je vais juste me retourner à mon courriel et maintenant, j'ai un autre courriel qui m'invite activer mon compte sur l'espace client et il me donne un code d'utilisateur qui est mon numéro de client et un mot de passe temporaire. Alors, je vais ouvrir ce lien. Et si dans le code d'utilisateur, je vais juste copier le code d'utilisateur qu'ils m'ont donné dans le courriel et le mot de passe temporaire et me connecter. Et maintenant, il faut qu'il m'envoie un autre code pour authentifier euh, mon compte. Alors, on peut l'envoyer par
courriel ou par texte. Alors, je vais choisir par courriel parce que j'ai pas mis un vrai numéro de téléphone. Et ils vont m'envoyer ce courriel à la même adresse et ça va être un code d'authentification en 4 chiffres. Si je ne reçois pas ce code, je peux juste cliquer sur le lien ici pour les instructions pour résoudre ce problème. Alors, je vais juste vérifier mon courriel et entrer le code qu'ils m'ont donné et continuer. Alors maintenant, le client va devoir lire les conditions pour utiliser l'espace client pour pouvoir continuer. Alors, il faut cliquer sur Accepter pour continuer la demande. Alors, je vais juste cliquer sur Accepter et je viens sur la dernière page d'activation. Alors, il faut juste que j'entre mon numéro ma date de naissance encore une autre fois. Alors, je peux la taper ou utiliser le calendrier pour l'entrée et envoyer un autre code. Alors, je vais choisir, je veux le code par courriel. Et je vais vérifier mon courriel pour le deuxième code. OK. Et maintenant, il est temps de changer mon mot de passe. Alors, ici, je vais devoir mettre le mot de passe qu'ils m'ont envoyé dans mon courriel. Alors, je peux le copier. Et je dois créer un nouveau mot de passe en suivant les critères ici. Alors, ça doit être un minimum de 8 critères, dont moins de chacune des catégories suivantes. Alors, majuscules, des numéros et des caractères spéciaux. Il faut aussi répondre à la question de sécurité au cas qu'on oublie le mot de passe, pour qu'on puisse le changer. Alors, maintenant, il y a 5 questions et on s'efforce à élargir cette liste au futur. Alors, je vais juste choisir la première option ici. Alors, j'ai un message que mon mot de passe a été changé. Maintenant, il est temps de compléter des questions sur mon identité, mon statut d'immigration et de race pour qu'on puisse mieux servir les clients. Alors, la première question est à quel genre vous identifiez-vous? Alors, j'ai aussi un avertissement en haut qui m'aide à répondre à cette question. Et ici, pour la deuxième question, quel est votre statut d'immigration? Il y a une liste de possibilités desquelles vous pouvez choisir. Alors, vous faites de votre mieux pour répondre à cette question. Et maintenant, vous identifiez-vous comme membre de Première Nation Métis Unis. Encore une autre fois, si je regarde en haut, j'ai un peu plus d'informations sur cela pour m'expliquer pourquoi on demande ces questions. Alors, je vais choisir non ici. Et ici, je dois identifier ma race. Alors, vous identifiez-vous comme appartenant à un ou à des groupes raciaux. Alors, si le client s'identifie comme appartenant au peuple autochtone, ils peuvent choisir cette option ici. S'ils ne savent pas quelle race, ils peuvent choisir cette option ici. Ou s'ils ne veulent pas répondre à cette question, ils peuvent choisir la dernière option ici. Alors, je vais juste choisir une option et cliquer sur Suivant. Maintenant, il est temps de remplir les questions sur la situation financière, mais avant qu'on remplisse ces questions, il y a un avertissement en haut qui dit que si le client décide de quitter la demande ici, ils auront 15 jours à compléter la demande, à revenir dans le portail et compléter la demande. Et s'ils ne font pas ça dans 15 jours, ils vont devoir recommencer le processus. Alors,
La première question est comment décrivez-vous votre situation de vie actuelle? Alors, si je passe mon souris sur le point d'interrogation, je peux voir comment répondre à cette question. J'ai un peu plus de contexte. Alors, je vais juste choisir une option dans cette liste ici. Maintenant, je dois indiquer la taille de ma famille. Alors, je peux utiliser les flèches ici pour indiquer la taille ou je peux taper le numéro. La prochaine question est combien avez-vous de liquidité? Alors, si je ne suis pas certaine de ce que Aide juridique considère comme liquidité, je peux passer mon souris sur le point d'interrogation. Alors, je vais mettre un numéro ici. Et si la prochaine question est, est-ce que quelqu'un vous a aidé à préparer la demande? Alors, si vous aidez le client à compléter la demande, vous allez devoir répondre oui. Et vous allez devoir sélectionner votre titre de poste. Si le titre de poste n'est pas ici, vous pouvez choisir autre. Alors, je vais choisir la première option. Et ici, on vous dit de fournir votre nom complet, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre seulement votre prénom. Alors, je vais mettre un nom ici et mon numéro de téléphone. Et mon courriel. Et ici, on peut téléverser le relevé d'Ontario de travail ou le programme Ontario de soutien aux personnes handicapées. Ou si on a le numéro d'identification, on peut aussi le taper ici. Ce que je vais faire maintenant. Et quand on est satisfait, on peut cliquer sur Suivant. Et maintenant, il est temps de choisir, de nous donner quelques informations sur l'avocat de choix. Alors, on vous demande, avez-vous un avocat? Alors, si on dit non, on va vous présenter avec ce message qui dit que vous pouvez aller sur notre site web pour trouver une liste d'avocats et aussi que les avocats n'acceptent pas tout de faire du travail d'aide juridique. Lorsque vous trouvez un avocat, n'oubliez pas de lui demander s'il accepte des certificats d'aide juridique Ontario. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez également nous appeler et on a le numéro ici. Si oui, on vous demande si vous avez payé votre avocat, on va dire oui et on va mettre combien d'argent nous avons payé à l'avocat. Et on doit aussi indiquer le nom de l'avocat. Alors, si vous cliquez ici sur sélectionner un avocat, vous allez voir une liste d'avocats. Alors, dans cet environnement, on n'a pas les vrais noms de l'avocat, mais quand vous allez sur notre site web, vous allez voir les noms des avocats. Et aussi, vous pouvez taper le nom de l'avocat pour le trouver. Alors, je vais choisir cela. Et maintenant, ça me montre quel avocat j'ai choisi, son numéro de téléphone, son adresse et aussi des directions ou des indications routières pour se rendre dans son bureau. Et un avertissement qui me dit que vous êtes admissible à l'aide juridique. Nous avons informé votre avocat à ce sujet. Alors, on va envoyer une copie électronique du certificat à l'avocat. Et n'oubliez pas que les avocats n'acceptent pas tout de faire du travail d'aide juridique. Renseignez-vous auprès de votre avocat et assurez-vous qu'il accepte des certificats d'aide judiciaire. OK, alors je vais cliquer sur Suivant. Et maintenant, je dois lire et signer le formulaire de consentement et déclaration. Alors, ça, c'est un formulaire qui explique mes obligations et responsabilités envers Aide juridique. Les échanges des renseignements avec Aide juridique, le consentement à l'obtention de renseignements auprès des tiers et de la communication de renseignements à tiers et le consentement à l'examen de documents et de dossiers. Et il faut cliquer sur J'accepte pour continuer avec la demande. Si vous ne cliquez pas sur J'accepte, le client ne va pas pouvoir continuer. Alors, quand je clique sur Accept, j'ai un message qui me dit que si je clique sur OK, je confirme mes réponses.
et je vais soumettre par demande et que je ne vais pas pouvoir faire des changements lorsque je clique sur OK. Alors maintenant, j'ai un message qui me dit que ma demande est soumise et qu'un courriel de confirmation a été envoyé à mon courriel et que je peux aussi vérifier l'état de ma demande dans le portail de client. Je vais vous montrer comment faire cela aussi. Alors, le courriel va venir dans 1 à 2 minutes et on va juste vous dire que vous donnez le numéro de client et le numéro de certificat et que nous contacterons l'avocat pour lui communiquer le numéro de certificat si un avocat a été donné. Alors, maintenant, je vais juste cliquer sur OK pour vous montrer comment voir l'état de ma demande. Alors, pour voir l'état de la demande que vous avez terminée, vous devez seulement cliquer sur l'onglet ici qui dit Demande d'aide juridique. Et vous êtes automatiquement sur cet onglet ici qui dit Nouvelle demande. Si vous voulez commencer une nouvelle demande, vous allez devoir la démarrer ici. Si vous cliquez sur l'onglet historique, ça c'est où les demandes précédentes vont se trouver. Et dossiers en cours vont être les demandes que vous avez faites récemment, comme la demande qu'on vient juste de terminer. Alors, on vous donne le numéro de dossier de la demande, la date de la demande, le genre de dossier, alors le droit de la famille, le numéro de certificat, le nom de l'avocat et l'état de certificat. Alors, notre certificat a été délivré et les détails de la demande. Alors, si je clique sur Disponible, je peux juste voir comment j'ai répondu aux questions. Alors, je dois juste cliquer sur Retour pour me retourner à la page. Et ici, si je clique sur l'onglet de mes documents, je peux voir tous les documents qu'Aide juridique nous a envoyés. Alors, maintenant, je n'ai aucun document parce que c'est la première fois que j'ai fait une demande sur le portail et les documents que l'aide juridique envoie ne sont pas présents avant 19 h. Alors, si j'ai fait la demande à 10 h aujourd'hui, les documents ne seront pas disponibles jusqu'à 19 h ce soir. Et quand j'ai ouvert mes documents, ils vont se rendre dans cet onglet ici, dans Ancien, comme le document de consentement à l'examen de dossier, de documents et dossiers que je viens juste d'ouvrir quand j'ai fait la demande et signer. Et je peux me retourner. Vous pouvez, des fois, l'aide juridique peut vous demander d'envoyer des documents. Alors, vous allez devoir cliquer ici, téléchargement de fichiers. Alors, vous allez devoir juste indiquer le type de document que vous voulez envoyer. Si vous faites un examen d'une décision négative d'aide juridique, vous allez choisir cette option, examen d'admissibilité. Si on vous demande d'envoyer des renseignements juridiques, comme par exemple une décision de la justice, on peut sélectionner cette option ou peut-être des renseignements financiers comme des comptes bancaires ou des fiches de paie. Alors, je vais juste choisir la dernière option ici. Vous allez juste devoir entrer une description et juste joindre un fichier. Sur mon profil, vous pouvez éditer l'information ici ou la changer. Alors, si je clique sur éditer, je peux changer toute information sauf le prénom, nom de famille et date de naissance. Alors, si je veux changer mon adresse, je peux la faire ici et sauvegarder les modifications. Si je veux changer mon courriel, je peux cliquer sur changer l'email ici et entrer mon courriel 2 fois pour le changer. Je peux aussi changer mon mot de passe ou modifier la question de récupération de mot de passe. Et aussi, ici, j'ai des ressources si j'ai besoin d'une liste pour
pour trouver une avocate ou un avocat, si je vais faire une enquête de satisfaction client, lire les forts aux questions ou le glossaire d'aide juridique ou changer la langue de portail. Et je peux aussi me retourner à la page d'accueil en cliquant ici ou si j'ai terminé, je peux me déconnecter ici. C'est Sonia. Pour les demandes assistées, ce canal offre à certains partenaires de services internes et externes la possibilité de soumettre un formulaire qu'ils remplissent avec un demandeur souhaite de faire une première demande de certificat d'AGO. Ce canal est disponible en anglais et en français et peut être disponible en dehors des heures du bureau en fonction de la disponibilité des prestataires de services. En moyenne, AGO reçoit environ 530 demandes assistées par mois. Cette option permet d'aider certains des clients les plus vulnérables. Ces demandes sont traitées par le personnel de l'AGO grâce aux renseignements reçus sur les formulaires qui sont envoyés à une boîte aux lettres électronique centralisée. Le traitement de ces demandes prend 3 à 5 jours ouvrables, bien que de nombreux dossiers soient traités en moins de temps. D'admissibilité de demande est déterminée en premier lieu lors de l'examen du formulaire par le personnel. Les avocats et d'autres prestataires de services sélectionnés utilisent des formulaires de demande assistés pour les personnes qui ne peuvent pas parler ni lire l'anglais ni le français, ont un faible niveau d'alphabétisation, vivent dans les communautés ou des institutions sans accès au téléphone ou à l'Internet, ont de la difficulté à se rendre au bureau, au tribunal ou à la clinique, ne sont pas à l'aise avec la technologie ou l'usage de l'espace client, qui peuvent considérer l'entretien en personne ou par téléphone comme invasif ou humiliant, ont besoin d'aide pour accélérer les ordonnances en vertu de l'article 25 pour les adolescents qui doivent faire face à des accusations criminelles et au système judiciaire, ont besoin d'aide comme espace client. Ce canal offre un service de demande d'aide juridique en ligne destiné aux personnes ayant un faible revenu fixe, comme Ontario au travail, Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, les gens sans revenus, les nouveaux arrivants au Canada sans revenus et les détenus. La couverture est disponible pour les affaires criminelles, les procédures de protection de l'enfance, les affaires de droit de la famille pour les demandeurs en situation de violence familiale et pour les affaires en droit de l'immigration et des réfugiés. Cette option encore relativement nouvelle est limitée aux parties prenantes et aux prestataires de services approuvés qui reçoivent une formation et un aperçu détaillé du programme. Actuellement, les avocats inscrits au tableau, les avocats de services d'AGO, les avocats salariés, notamment les avocats principaux et les avocats de services Bridges, le bureau de tuteur et de curateur public et certains travailleurs des tribunaux de santé mentale et les centres d'amitié d'Autochtones dans le Nord peuvent fournir le service de demande assistée. Certains centres d'amitié d'Autochtones dans des régions éloignées ont accès à la demande assistée. Les cliniques et le bureau de services juridiques intégrés d'aide juridique d'Ontario dans les régions éloignées du Nord ont accès aux formulaires en raison de manque d'accès uniforme aux services numériques. Sur cette diapositive, nous mettons l'accent sur les services disponibles en matière de droit de la famille. Cependant, il y a aussi des services locaux disponibles pour divers niveaux de services en droit pénal. Il est également possible d'obtenir de l'aide avec des questions d'immigration, de droit carcéral ou de droit de la santé mentale dans la plupart des bureaux d'aide juridique. En droit de la famille, Aide juridique Ontario se concentre sur le soutien aux survivants de la violence familiale. À titre d'exemple, l'émission d'autorisation de 2 heures relative à la violence familiale,
La gestion des listes d'avocats pour s'assurer que ce sont des spécialistes de la violence familiale qui obtiennent ce type de certificat. L'organisation et l'animation de conférences de médiation et de règlement d'aide juridique Ontario. Il est à noter que les avocats des parties sont présents à ces conférences pour s'assurer qu'il n'y a pas d'intimidation lors de ces rencontres. AGO donne la priorité aux vulnérabilités individuelles et s'engage à veiller à ce que ces services soient facilement accessibles aux survivants de la violence familiale. Nous reconnaissons que ces personnes les plus vulnérables sont en danger si elles sont confrontées à des difficultés qui les empêchent d'accéder à nos services par téléphone, sur les sites web ou encore par l'intermédiaire d'avocats. C'est pourquoi, même si elle n'est pas le principal canal d'accès, l'assistance en personne reste disponible en cas de besoin. Une personne qui a besoin d'aide et se présente en personne à un bureau d'aide juridique pourra habituellement obtenir de l'assistance pour accéder à des services. Le personnel local est à l'écoute des besoins des clients et y répond rapidement, adoptant une approche pratique pour travailler avec les partenaires judiciaires afin d'accélérer le service dans la mesure du possible. Le personnel est disponible dans les bureaux d'aide juridique et les tribunaux afin de fournir une aide en personne, si nécessaire, afin de mettre les gens en contact avec le service nécessaire. Les canaux d'accès en personne sont disponibles pour les personnes qui font face à diverses difficultés qui rendent l'accès aux services d'AGO par le biais du téléphone ou encore du portail très difficile, voire impossible, ou lorsque cela constitue un risque pour la sécurité. Donc, à quel moment les cliniques peuvent-elles recommander à leurs clients de recourir à des services en personne? À titre d'exemple, lorsqu'un client a un certificat d'aide juridique et qu'il a de la difficulté à trouver un avocat pour défendre sa cause. Nous couvrirons ces options dans la diapositive suivante. Lorsque le client a de la difficulté à accéder aux services par l'intermédiaire du centre d'appel ou encore en ligne, dans le cas de la réception de certificats, dans des circonstances exceptionnelles pour les clients difficiles à servir et vulnérables, en particulier lorsqu'ils sont requis de façon urgente, ou encore lorsque le client a de la difficulté à envoyer et à soumettre des documents en ligne. Cependant, il faut savoir que ce ne sont pas toutes les juridictions qui offrent des services en personne à chaque jour. Il est donc forcément recommandé de communiquer avec le bureau d'aide juridique local avant de se présenter en personne afin de s'assurer qu'il s'agit d'une journée où les services sont offerts en personne ou de faire rendez-vous. Il est possible d'utiliser l'outil de recherche pour trouver le bureau d'aide juridique le plus près ou encore l'horaire du Centre d'information en droit de la famille du Palais de justice ou encore les services de l'avocat du jour, donc en utilisant l'outil de recherche. Les avocats de service sont disponibles le jour de votre instance en matière familiale et dans certains cas, ils peuvent vous aider lorsque vous vous présentez devant le juge. Cependant, ce ne sont pas toutes les juridictions qui ont des avocats de service en tout temps au palais de justice et donc recommandé de communiquer avec le bureau des avocats de service dans la juridiction où la cause sera entendue pour vérifier si la personne est éligible pour le service de l'avocat de service et aussi demander à ce que l'avocat vous accompagne lors de votre comparution. Il est important de comprendre que les avocats de service ne peuvent pas représenter les clients de la même façon qu'un avocat au dossier, comme par exemple un avocat qui accepte un certificat et que le client a choisi pour gérer son dossier. Les avocats de service peuvent fournir des conseils et une orientation lors d'une audience précise ou encore sur la façon de se préparer à la prochaine comparution. Il y a des critères d'éligibilité financière pour pouvoir obtenir les services de l'avocat de service. Il y a aussi des critères d'éligibilité relatifs au genre de cause que les avocats de service peuvent couvrir. Il y a des exceptions à la règle d'éligibilité financière et l'avocat de service pourra aider sans aucun test d'éligibilité financière dans les cas suivants. Par exemple, des affaires en vertu de la loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille, dans le cas d'audience pour lieu sûr, de même que d'examen sur l'état de l'instance. Et un autre exemple, ce serait dans les motions d'urgence sans préavis. Pour les gens qui qualifient financièrement, les avocats de service peuvent aussi aider avec la préparation des documents dans le cas de motions pour modifier, peuvent aider avec les conférences relatives à la cause, peuvent aider avec les affaires du bureau des obligations familiales, soit les premières comparutions et les ajournements,
peuvent aussi fournir de l'information juridique publique et effectuer des renvois vers d'autres organismes. Aide juridique Ontario offre aussi des services par l'entremise des bureaux du droit de la famille. Il y a par exemple le bureau du droit de la famille de Thunder Bay, le bureau du droit de la famille de Kenora, le bureau des services juridiques intégrés d'Aide juridique Ontario. Ces bureaux sont dotés d'avocats en droit de la famille ainsi que de parajuristes chevronnés qui peuvent aider les clients à retenir les services d'un avocat, y compris, mais sans se limiter, les secteurs de la responsabilité décisionnelle, soit la garde, le temps parental, que l'on appelait accès par un parent, le contact, accès par un non-parent, le soutien, la protection de l'enfance, les ordonnances de protection, les revendications de péréquation, le partage des biens et autres. Et ce, à tous les niveaux du système judiciaire, y compris en première instance et en appel. Les renvois à ces bureaux sont fournis habituellement par le Centre d'information sur le droit de la famille ou encore par l'avocat des services familiaux. Les bureaux du droit de la famille situés à Milton, à Ottawa, à Brampton et à Peel offrent aussi des services de médiation gratuits d'Aide juridique Ontario, de même que des renvois vers d'autres médiateurs qui offrent des services basés sur une échelle mobile pour leurs tarifs. Il y a deux types de services différents sur la diapositive que nous voyons présentement, soit les centres d'information sur le droit de la famille, qui se trouvent en général dans un palais de justice. Les heures et les jours de service diffèrent à travers la province, alors il est préférable de consulter l'outil de recherche avant de s'y rendre en personne. Il y a aussi 6 bureaux de centres de services de droit de la famille et ceux-ci sont situés à Windsor, à Sarnia, à Chatham, à Toronto Central, à Toronto Nord, à Peel, à Newmarket et à Welland. Ces 6 bureaux sont dotés d'avocats en droit de la famille ainsi que de parajuristes chevronnés qui peuvent aider les clients à retenir les services d'un avocat, y compris, mais sans s'y limiter, les secteurs de responsabilité décisionnelle, le temps parental, le contact, le soutien, la protection de l'enfance, les ordonnances de protection, les revendications de péréquation, le partage des biens et à tous les niveaux du système judiciaire, y compris en première instance et en appel. Ici, les services de renvoi sont aussi fournis par le Centre d'information sur le droit de la famille ou encore par l'avocat des services familiaux. Il y a aussi des services de médiation gratuits qui sont offerts à Milton, Ottawa, Brampton et Peel, ainsi que des services de renvoi vers d'autres médiateurs qui sont offerts selon une échelle mobile de paiement. Aide juridique Ontario est aussi en train de mettre sur pied son programme des avocats principaux en droit de la famille, qui est un nouveau service. L'ajout d'avocats salariés devrait aider ceux qui ont de la difficulté à recourir au service d'un avocat avec leur certificat ou ceux ayant des vulnérabilités particulières et qui ont besoin d'un soutien particulier de leur propre avocat. Le Bureau des services juridiques intégrés d'Aide juridique Ontario est situé à Ottawa et dessert les personnes à faible revenu des régions d'Ottawa, Kingston, Belleville, Perth, Brockville, Napanee, Hawkesbury, Pembroke, Cornwall et Lorignal. Ce bureau peut fournir une représentation complète au moyen d'un certificat d'AGO, des conseils sur la médiation comme solution de rechange au processus judiciaire, ainsi que de l'aide en matière de prise de décision, de temps parental, de soutien, de division des biens, de divorce ou encore de protection de l'enfance. Ces services sont offerts en personne les mardis et jeudis sur rendez-vous. Ce bureau appuie aussi le programme des certificats de 2 heures de conseil juridique pour les personnes touchées par la violence familiale en offrant un service de consultation et de conseil. Ce bureau aide à régler les problèmes des propriétaires et des locataires, par exemple de la représentation des clients menacés d'expulsion, et les cliniques juridiques d'Ottawa offrent des services d'orientation. Ce bureau offre aussi de la représentation dans les appels et les décisions négatives du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Et les services juridiques d'Ottawa peuvent offrir des services d'orientation.
Ce bureau aide aussi dans les affaires de droit de l'immigration et des réfugiés, y compris les questions d'examen des risques avant renvoi et de circonstances d'ordre humanitaire, soit la représentation par certificat pour les clients admissibles. Ce bureau coordonne aussi le programme d'examen des affaires de détention de l'immigration en veillant à ce que les clients incarcérés dans le district de l'Est soient représentés par le personnel et les avocats inscrits sur la liste. Une clinique de conseil en immigration est disponible le mercredi matin sur rendez-vous à ce bureau. Le fondement de la demande d'asile est disponible pour les clients vulnérables, sans pièce d'identité, sans logement ou qui ont des problèmes de santé mentale ou de la difficulté à trouver un avocat. Merci d'avoir participé à cette séance aujourd'hui. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous par le biais de la boîte électronique des relations extérieures qui transmettra vos questions à notre équipe. Nous vous fournirons des ressources pour vous aider à vous référer à nos services, y compris des instructions détaillées pour créer un compte en ligne dans l'espace client, que vous soyez un nouveau client ou un client habituel. Veuillez continuer à nous faire connaître l'expérience ou les réflexions de vos clients sur les canaux d'accès dont nous vous avons parlé aujourd'hui. La rétroaction nous aidera à améliorer la fonctionnalité et l'expérience globale, à mesure que nous nous efforcerons d'étendre et d'améliorer ces canaux à l'avenir. Merci et bonne journée.